il y a quelques semaines, j'ai mis un point final à mon roman. Il est terminé, corrigé, je peux plus rien y ajouter. J'ai donc plus de temps pour jouer à des jeux vidéo. J'ai donc commencé Baldur's Gate 3 et il m'a tout pris. Il m'a pris mon âme, il m'a pris ma vie, il m'a pris ma femme. C'est presque l'unique raison pour laquelle je finissais mon montage le dimanche à 15h pour sortir la vidéo à 17h. Et je me suis rendu compte d'une chose, je retournais parfois sur des jeux que j'avais déjà terminés depuis un sacré moment, juste pour retrouver ces mondes et ces personnages que je connaissais. Aujourd'hui on va parler de ça, de pourquoi c'est si dur et de comment dire au revoir à ces personnages. Comme je vous l'ai dit, j'ai totalement fini mon premier roman, J'ai tiré sur un cadavre. C'est l'histoire de Clément, un jeune boxeur de 22 ans, qui reçoit une lettre d'excuse de la part de son amour de jeunesse avec qui la séparation a été vraiment terrible. Quand j'ai terminé d'écrire cette histoire, j'ai rien senti. Puis j'ai attaqué la correction et là c'était bizarre. Vous avez déjà remis une tâche à plus tard parce que vous saviez que si vous la faisiez, elle était terminée. Ok, cette phrase elle a aucun sens. Ce que tu dis n'a aucun sens. C'est peut-être pas clair pour les gens qui ne sont pas des artistes. Alors, est-ce que vous avez déjà remis à plus tard le boss final d'un jeu parce que vous saviez qu'après c'était terminé? Le jeu vous plaisait tellement que vous êtes allé faire toutes les quêtes, que vous êtes monté au niveau maximal et que vous êtes allé chercher tous les collectifs de merde, vous savez, les noix Korogu, les trophées de l'homme mystère, tous ces trucs de puants là. J'ai pas de nouveaux habits, mais c'est pas grave, j'ai un écran de 240 Hz. Je suis un putain de geek, frère. Des pareils. Maintenant que vous voyez de quoi je parle, montez dans ma machine à voyager dans le temps parce que... Là où on va, on n'a pas besoin de route. 2020, confinement, info anxiogène et le serveur Minecraft avec nos potes. Putain, j'ai dit ça comme Squeezie. Est-ce que c'est bon pour vous? J'étais en seconde à ce moment-là, perdu dans ma vie. Lors du confinement, on a créé un serveur avec deux de mes meilleurs amis. Moi, j'étais le mineur. Non, et barre-toi! Mon meilleur ami, le builder. We're going to build a wall. Et notre troisième ami, t'inquiète, je le coursais pour le tuer jusqu'à ce qu'il se déco du serve. Je me rappelle qu'il avait commencé la construction d'un cube. Le cube. C'est quoi l'autisme? Finalement, on a arrêté d'y jouer après le confinement. Ça s'est fait comme ça. Mais parfois je m'en rappelle et ça me fait sourire. Le deuil s'est fait naturellement, on a juste avancé. Alors, pourquoi c'est plus dur que ce que j'écris? Est-ce que c'est parce que je l'ai fait tout seul? Quand j'ai mis un point final à l'histoire de Clément et Elina, je savais qu'ils revenaient d'une certaine manière dans le roman suivant. Pourtant, jamais plus ça n'allait être pareil. Vous vous rappelez la première fois que vous avez fait un jeu qui vous a profondément marqué? Je pourrais parler d'Undertale, de Celeste ou bien encore de Minecraft, mais je pense que le meilleur exemple, c'est Skyrim. Je l'ai fait pendant le deuxième confinement. Je l'ai poncé. Plus de 150 heures en 2 semaines. Je n'avais aucune vie. Le puant originel. Pourtant, jusqu'à la presque toute fin de la centaine d'heures, je ne suis jamais allé affronter le boss final. Parce que j'avais pas envie que ça se finisse. J'aimais tellement ces moments de jeu que j'ai fini par juste me balader dans le monde. Il y a des giga vidéos d'ASMR de balades dans le bord de ciel, c'est exceptionnel. Quand j'arrivais à la fin du roman, que j'écrivais les dernières péripéties, les derniers plot twists, je sentais que je ralentissais. Et c'était pas un manque de motivation, juste parce que c'était comme perdre quelque chose. Des amis, des personnes avec qui on a passé énormément de temps et avec qui on a ressenti énormément d'émotions. Vous avez peut-être déjà subi une rupture amoureuse ou amicale. C'est jamais quelque chose d'agréable, même lorsque c'est toxique. Au court terme, ça nous fait vraiment beaucoup de mal. Un roman, et dans une moindre mesure un jeu vidéo ou un film, c'est la même chose. On crée une relation avec les personnages, et encore plus lorsque c'est nous qui les créons. Clément et Elina sont deux personnages que je ne voulais pas voir partir, parce qu'ils m'avaient accompagné lors d'une période où j'étais triste. Ils étaient le reflet de ma propre existence et de mes propres expériences. Clément est un homme d'à peu près mon âge, boxeur, un sport que j'adore. Mais non! Elina, son prénom, c'est la fusion de personnes que j'ai connues dans ma vie. Ses comportements sont tirés d'histoires que j'ai vécues, et écrire ce roman, ça a été une véritable catharsis pour moi. Alors oui, lorsqu'il a fallu que j'y mette un point final, ça m'a fait bizarre, parce que cette histoire, c'était la première et la dernière fois que je l'écrivais. C'était une première rencontre avec ces personnages. Et lorsque l'on joue à un jeu, c'est pareil. Vous vous êtes déjà dit que vous aimeriez oublier quelque chose pour le revivre à nouveau? Et bah là, c'est pareil. Alors, comment dire au revoir à ces personnages? Lorsque je me suis séparé pour la première fois, j'avais parfois de la nostalgie pour cette histoire. C'était juste des souvenirs, parfois heureux, parfois tristes, mais ça restait. Comment j'ai fait pour surmonter ça? En descendant dans ma galerie. Au lieu de refouler mes émotions et de ne pas accepter que ce genre de choses soit possible, j'ai accepté de me souvenir des bons et des mauvais moments, d'embrasser ça, de me replonger une vingtaine de minutes dans mon passé, comme si j'avais retrouvé un vieux souvenir, un vieil ami, et ensuite j'ai reposé mon téléphone, sans regret. C'est pareil avec un jeu. Quand ça nous a marqué, même si on l'a fini à 100%, et qu'on n'a fait rien à y faire, le meilleur moyen pour faire la paix, c'est de se replonger dedans. De refaire un niveau ou de parcourir le monde à nouveau. Le nombre de fois où j'ai refait le premier niveau de Céleste ou les heures que j'ai passées à me balader dans Gotham City, elles me font vraiment du bien. Et c'est pareil pour J'ai tiré sur un cadavre. Relire mes passages préférés, me rappeler des émotions qu'ils m'ont procuré, c'est aussi ça, accepter de dire au revoir à ces personnages. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est « Ne pleure pas parce que c'est terminé, souris parce que c'est arrivé ». C'est une jolie manière de nous rappeler que c'est ok de regarder en arrière tant qu'on continue d'avancer.
à notre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'essaie des trucs différents et tout. Merci de continuer de suivre tout ça, c'est une aventure super. La vidéo de la semaine prochaine porte sur mon film préféré. J'ai tiré sur un cadavre, bientôt dispo à la vente. Merci.